Imhotep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un secret bien gardé par les sorciers. Vous savez, lorsque vous connaissez les méthodes, les stratégies, les manières, les stratagèmes des sorciers, le sorcier dédale, le sorcier fuit parce que il sait que vous savez. Et pour savoir, il faut connaître. Connaître suppose avoir les informations nécessaires pour pouvoir affronter le sujet ou l'objet de votre adversité. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi de plus en plus, je vais vous donner des arcanes qui vous permettront, à la lumière de votre identité découverte, identité initiatique bien entendu, de pouvoir ensuite pratiquer et être dans la force de votre âme et faire reculer le sorcier. D'entame, je vais donc vous dire, est-ce que vous savez que les sorciers utilisent la silhouette, votre silhouette, les ombres? La question que je vais vous poser est très importante, capitale et requiert toute votre attention, simplement parce que cela peut être un indicateur de votre état d'âme, de votre météo spirituelle. La question la voici. Quelle a été la dernière fois où vous avez observé, vous avez remarqué, constaté, vous avez vu votre ombre, votre silhouette? Si cela remonte à bien longtemps, laissez-moi vous dire que c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que le sorcier utilise la silhouette et les ombres, votre ombre. Et lorsque votre ombre est attaquée, vous êtes vous-même, dans votre énergie spirituelle vitale, atteint. Et le premier signe, lorsque vous êtes atteint à partir de la magie noire, de la magie sorcellérique de l'ombre ou de la silhouette, le premier indicateur, c'est que vous êtes coupé de votre propre ombre. Vous ne la rencontrez pas. Vous savez, naturellement, lorsque vous vivez, vous ne pouvez pas passer une semaine ou du moins 9 jours sans apercevoir votre ombre, sans voir, c'est-à-dire vous ne le faites pas volontairement. Mais fortuitement, vous devrez être amené à voir votre ombre, à prendre conscience de votre ombre. Et quand ça se passe ainsi, c'est que vous êtes en équilibre avec votre âme. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous en parler. Pourquoi? Simplement parce que les sorciers, les gros sorciers aujourd'hui, utilisent également comme moyen d'attaque les ombres, les silhouettes, vos ombres et vos silhouettes. Vous savez, le sorcier, il est partout. Le sorcier, il est là où on ne croit pas qu'il est. Le sorcier, il arrive à détruire en silence. Et pourtant, son hypocrisie vous fera croire qu'il ou elle est la meilleure personne que vous avez rencontrée. Et pourtant, par derrière, il vous poignarde. Allons-y, découvrons la magie noire, la sorcellerie autour de l'ombre et de la silhouette. Lorsque je parle de l'ombre, lorsque je parle de la silhouette, je parle avant tout de cette image de vous qui est une image reflétée par une source de lumière. Je prends un exemple. Vous êtes en plein soleil, il fait jour, et donc la lumière du soleil donne sur vous, et aux environs, ça peut être au sol ou sur les éléments vous environnant, on peut voir votre ombre, votre silhouette, ce que j'appelle le négatif astral. Oui, c'est comme cela que je l'appelle, le négatif astral. Lorsque vous le voyez, c'est très bon signe. Lorsque vous êtes en contact avec lui, c'est très bon signe. Mais lorsqu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas du tout bon.
Je peux également dire qu'au-delà du soleil qui reflète, vous pouvez avoir toute autre source de lumière artificielle qui peut vous faire voir votre ombre. Et vous devrez, lorsqu'il y a une source de lumière, toujours garder-le. Cherchez à voir de quel côté est mon ombre. Pourquoi? Parce que dans la tradition initiatique, on sait, le peuple noir kémite sait que dans la disposition de votre ombre, dans la configuration de repère de votre ombre, se trouve votre âme, votre énergie vitale. Je prends un exemple. Si je suis en train de faire une activité et que mon ombre est du côté droit, cela voudra dire que mon âme est dans un positionnement actif côté droit, puisque l'ombre, la silhouette, est le négatif astral. Et donc, mon ombre est du côté droit, je dois prendre conscience en étant en train d'agir que mon âme est positionnée, mon négatif astral, mon énergie vitale, mon cas, ma conscience est positionnée côté droit. Si je le sais et que je suis en train de mener l'action, je deviens plus fort, je deviens plus solide, je deviens plus conscient. Et dès que vous l'avez repéré, le sorcier est troublé. Pourquoi? Parce que c'est rendre le corps, l'âme et la conscience, l'esprit, en alignement. Je vais donc vous dire que lorsque vous avez votre négatif astral, votre ombre, votre silhouette, vous devrez prendre soin d'elle. Parce que les sorciers aujourd'hui utilisent de plus en plus, où qu'ils soient, la magie noire, la sorcellerie de l'ombre et de la silhouette. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vous en parle. Parce que qui n'a pas l'information, qui n'a pas la connaissance, n'a pas le pouvoir. Mais je ne veux pas que vous donniez le pouvoir. Je veux vous donner un pouvoir qui vous amène à la libération. Le sorcier n'est pas libre. C'est pour cela qu'il est prisonnier du mal. Et lorsque vous aurez le pouvoir à partir de la connaissance, vous allez vous libérer à partir de la pratique, le savoir. Ceci à la lumière de votre conscience, de votre identité spirituelle. Je vous ai donc dit, première leçon à garder, cherchez toujours, lorsqu'il y a de la lumière, où est mon négatif astral. Regardez-le, fixez-le et agissez. Vous serez plus fort. Deuxième chose, c'est que vous devrez savoir que le négatif astral, l'ombre ou la silhouette utilisée par le sorcier, est en réalité la lune, est votre lune, parce que vous le savez, la lune est en lien avec l'âme est en lien avec la terre. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous avez la projection de votre corps physique qui donne l'ombre ou la silhouette, c'est votre lune. C'est comme vous avez une photo en couleur, vous êtes en couleur, et vous avez une photo noir et blanc, le négatif. Est-ce que le négatif est différent du positif? Les deux sont liés, les deux jouent un rôle. Et le sorcier sait que lorsqu'il met la main sur votre négatif, il peut agir sur votre positif. Parce que votre positif, c'est votre lumière, c'est vous, votre existence, c'est votre corps. Vous savez, le corps physique est la matière, c'est le jour, c'est le soleil. Vous rayonnez. Mais pour que vous rayonniez, pour que le soleil rayonne, il faut que la lune puisse être là. Et donc, la lune permet à ce que le soleil puisse rayonner. C'est d'ailleurs ce pourquoi votre négatif astral, votre ombre, votre silhouette est très importante. Et lorsque vous méprenez, vous maltraitez votre ombre, votre silhouette, ou que vous n'en avez même pas conscience et le sorcier le sait, il va l'utiliser contre vous. Et je vais vous dire comment il l'utilise. Vous devrez donc savoir que votre ombre, c'est votre lune, c'est votre âme projetée. C'est votre mère. Vous, vous êtes le père. Vous, vous êtes la mère. C'est votre grand-mère si vous êtes une femme. Et donc, vous devrez savoir que l'ombre, la silhouette, c'est l'âme. Vous, vous êtes le soleil. L'ombre, c'est la lune. Je vais donc vous dire que
Lorsque vous avez compris cela, vous ne devrez jamais uriner sur votre ombre. Je parle d'abord des choses que vous-même vous pouvez faire et créer de la sorcellerie passive. Vous ne devrez jamais uriner sur votre ombre parce que lorsque vous urinez sur votre ombre, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous êtes en train de souiller votre image. Les gens ne pourront pas vous aimer. Je le dis, je le répète, je parle de choses avérées ici. Lorsque vous urinez sur votre ombre, personne ne va vous aimer. Vous devrez le savoir donc, lorsque vous faites vos besoins, vous urinez, faites tout. Parce que des fois, lorsque vous urinez même sur votre négatif astral, sur votre ombre silhouette sans le savoir. Il y en a qui s'en rendent compte, mais il y en a qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'uriner sur leur ombre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que le négatif astral, votre âme, va renvoyer ce message que vous-même vous avez laissé dans votre jour, dans votre soleil, dans votre corps, dans votre existence. Et ceci n'est pas bon pour vous. Ceci va attirer la sorcellerie parce qu'il s'agit d'un mélange également. Je vais donc vous dire que le sorcier, il va utiliser votre ombre lorsque vous ne le savez pas. Mais avant qu'on arrive au sorcier, sachez que vous ne devrez pas piétiner votre ombre. Oui, piétiner votre ombre, votre silhouette. Vous êtes debout, vous voyez votre silhouette et votre pied est sur votre silhouette. Ce n'est pas bien. Vous devrez éviter cela. Vous devrez souvent regarder votre silhouette. Et lorsque vous remarquez dans une journée que votre silhouette, votre propre ombre, vous la rencontrez plusieurs fois, c'est comme pour les heures miroirs. Il faut faire une consultation spirituelle parce que c'est un message que votre propre ombre vous envoie. Des fois, vous êtes fatigué, vous rentrez dans votre chambre, vous vous affalez, il y a une source de lumière et vous voyez votre ombre projetée sur le mur. Vous devrez vous concentrer sur cette ombre parce qu'elle vous parle, je vous dis. Le sorcier le sait. C'est pour cela que le sorcier attaque l'ombre. Lorsqu'il sait que vous ne le savez pas, lorsqu'il a utilisé les autres méthodes, ça n'a pas marché, il sait que, là, elle ne sait pas. Et il ne sait pas que l'ombre aussi, je peux l'utiliser. C'est en ce moment qu'il va l'utiliser. C'est pour cela que vous devrez vous armer de connaissances, pratiques, de savoir. Je vais donc vous dire que lorsque vous voyez votre ombre plusieurs fois, faites une consultation spirituelle. Il y a un message que votre âme cherche à vous passer. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a des informations laissées par un sorcier et votre âme veut vous passer cela à partir de l'ombre. Il faut le savoir. Et la consultation spirituelle est ce qui vous permet d'être dans, je dirais, la prévention, d'évancer, doubler le sorcier. C'est à partir de la consultation de l'oracle du Fa. Parce que ce qu'il a attaché, vous allez forcément voir cela. Vous savez, le sorcier n'aime pas la consultation. Le sorcier n'aime pas le Fa. D'ailleurs, dans une famille, lorsqu'il y a des problèmes et on dit on va aller consulter le Fa, souvent, vous pouvez détecter les gros sorciers. Non, ils n'ont jamais eu envie d'écouter parler du Fa. Tradition spirituelle africaine, Fa. Non, le sorcier n'aime pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il va rentrer, le Fa va tout dire sur lui. Le Fa va déballer tout ce qu'il a fait dans le passé. Tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle continue pas à faire. Et même tout ce qu'elle fera, ce qu'elle deviendra, le Fa va le dire. Voilà pourquoi les sorcières n'aiment pas la consultation. Et c'est pour cela que vous avez une mine d'or. Cherchez toujours à savoir ce qu'ils ont fait. Et même si vous ne les attaquez pas, nettoyez. Je veux donc vous dire que l'ombre, la silhouette, est exploitée par les sorciers en sorcellerie. Et le sorcier pourra, lorsqu'il discute par exemple avec vous, vous ne savez pas que c'est un sorcier, il voit votre ombre, vous êtes en pleine discussion, il voit votre ombre par terre, il va faire tout pour se positionner bien pile poil au niveau de votre silhouette. Et il est sur la silhouette. Et au moment où il parle avec vous, il est en train de faire des incantations mentales.
Il est en train de dire des choses à l'intérieur et de pouvoir laisser dans votre négatif astral des informations sorcières de ce qu'il veut peut-être vous envoyer une maladie, vous déstabiliser sur le plan conjugal sentimental, vous créez une sécheresse financière ou détourner votre destin ou absorber votre étoile. Il y a plusieurs façons pour le sorcier. Le sorcier ne tue pas en même temps. Il veut vous rendre misérable. Il veut vous voir souffrir. Il ne veut pas mourir seul. Le sorcier tue à la fin. Il ne tue pas en même temps. Mais lorsque c'est un sorcier qui tue en même temps, c'est les nouveaux sorciers. Oui, les nouveaux sorciers tuent en même temps. Parce que c'est la première chose qu'on leur apprend. Je vais donc vous dire que lorsqu'il sera en train de discuter avec vous, je parlais de cet exemple, il va être en train d'incanter sur votre silhouette, où il pourra déposer même des éléments, des poudres, des huiles sorcières sur votre ombre là, vite fait, rapidement. Oui, c'est facile. Il laisse tomber. Et quand ça tombe sur votre ombre, pendant un certain temps, 2, 3, 5 minutes, 9 minutes, vous êtes là à discuter, vous rentrez et vous commencez par vous sentir lourd, léthargique, fatigué. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être fatigué lorsque vous discutez avec certaines personnes? Oui, il y a des personnes sorcières sans qu'elles ne le sachent. Elles absorbent votre énergie. Je vais donc vous dire que le sorcier passe par ces éléments-là, déposés sur votre ombre, votre silhouette. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. La magie noire de l'ombre est redoutable. Lorsqu'on vous attaque à partir de l'ombre, vous perdez le nord. Parce que le code de l'ombre, c'est de vous permettre de retrouver votre nord. Quand je dis le nord, ce n'est pas forcément le nord magnétique, 4 points cardinaux. Le nord, c'est-à-dire le positionnement de votre âme pour que vous soyez aligné avec votre corps et votre conscience. C'est pour cela que je dis, cherchez toujours votre ombre. Fixez-la avant d'agir. Ça vous calme. Ça vous remet dans votre énergie. Et donc, ça, c'est quelque chose à garder. Lorsque le sorcier va utiliser votre ombre, votre silhouette, il peut vous rendre fou. Oui, beaucoup de personnes ont été, je dirais, victimes et sont devenues fous, folles. On va dire, non, c'est une droguée, et il se droguait, il prenait. Non, non, c'est à partir de l'ombre, c'est à partir de la silhouette. Faites très attention. Et donc, on peut salir votre image. Vous êtes promis pour une carrière exceptionnelle. Et souvent dans les administrations, dans les entreprises, c'est remarquable, cette magie. Le sorcier agit comme cela. Vous êtes collègues, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble. Il y a de ces sorciers-là qui sont également dans les entreprises et qui vont utiliser votre ombre contre vous, votre silhouette contre vous. Et donc, ils savent que lorsqu'ils vont maltraiter votre ombre, lorsqu'ils vont déposer des éléments sur votre ombre, ce qu'il va se passer, c'est que votre nom est atteint. Et donc, vous qui étiez en train de briller dans votre secteur, dans votre service, vos collègues étant en train de vous envier, bien va voir. C'est mes bazar. Ils vont donc commencer par mettre l'œil rouge dans vos affaires. Et donc, ce qui se passe, vous allez commencer par remarquer que personne ne vous aime plus dans le service. Mais tout le monde se querelle avec vous. Mais vous ne savez pas, pour une petite affaire, on en fait tout un plat. Entre-temps, est-ce que vous étiez conscient de votre ombre? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut salir votre image, votre réputation. Vous devrez être dans une renommée. Vous êtes en train d'être populaire, célèbre. L'ombre, lorsqu'on vous la salit, votre nom sera sale. Les gens parleront mal de vous. Ça, c'est l'affaire du sorcier. Il sait de quoi je parle. Et donc, lorsque cela est fait, il y a peu de chances pour que vous puissiez réussir. Parce que lorsque l'étoile, l'âme, est salie, votre nom, votre prénom, votre image. Oui, il y a l'image qu'on voit, la photo, l'image, mais il y a derrière le nom la personnalité que vous êtes. Oui, ça dégringole. Simplement parce que
vous n'avez pas pris soin. Vous n'aviez pas la bonne information. C'est pour cela que je dis que tous les problèmes que vous avez, il n'y a que 3 grandes catégories de solutions ou de causes. Soit vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire en tant que kémite. Soit vous ne faites pas quelque chose que vous êtes censé faire selon votre identité spirituelle d'âme. C'est pour cela qu'il faut savoir quelles sont les prescriptions de mon âme, quelle est ma notice spirituelle et qu'est-ce que je dois éviter que mon âme n'adore pas. Et la troisième grande cause étiologie, c'est que vous n'avez pas la bonne information pour faire les bons choix. Et tout cela, c'est l'oracle, le Fa, qui vous permet d'avoir cette force d'âme. Vous devrez donc savoir que si le sorcier atteint votre ombre, il peut vous voler votre étoile. Il peut créer des blocages de tous ordres, passant par la santé, passant par les problèmes de famille, passant par les problèmes d'acquisition immobilière. Oui, même sur des terrains litigieux, les sorciers ont utilisé cette méthode-là. Et le sorcier peut vous tuer directement à partir de votre ombre. Oui, si c'est un sorcier de haut vol, il peut vous tuer directement à partir de votre ombre. Il peut, parce que ce qu'il crée sur l'ombre, si vous n'êtes pas assis, c'est ce qui arrive dans votre vie. C'est ce qui arrive dans votre corps. Et donc, tout blocage est possible grâce à l'accès facile à l'ombre. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis souvent, protégez votre profil. Oui, et comment protéger son profil? C'est savoir mon nom physique est en lien avec quoi? Parce que votre nom paternel, patronyme, ne vous appartient pas. Cela appartient à votre famille qui a une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire spirituelle de votre famille? Je ne dis pas l'histoire physique. Et ça, c'est une lumière qui doit être allumée dans votre âme. Parce que le sorcier peut fouiller, il peut savoir. Et là, s'il y a des faiblesses, il va vous avoir. Le prénom doit être en lien avec votre âme. Est-ce que vous connaissez votre mission d'âme? C'est capital, c'est la première étape. Parmi les 7 cours de base pour débutants kamites, vous devrez le savoir. Votre prénom est relié à votre âme. Que ce soit un prénom, je dis, importé ou local, c'est toujours en lien avec votre âme. Pourquoi? Parce que c'est votre âme qui a choisi ce prénom. Ce n'est pas venu par hasard. Et à partir d'une consultation, on peut savoir quel est l'historique de ce prénom et quelle est votre mission d'âme. Pourquoi ce prénom a choisi votre âme? Et quand vous connaissez votre mission d'âme, vous avez une deuxième lumière. Troisième chose, c'est votre photo. Vous savez, votre photo n'est pas votre image. Lorsque vous avez votre photo, vous devrez aller rechercher votre image. C'est pour cela que les grands initiés disent ceci. Lorsque tu me regardes, dans la forêt, je ressemble à quel animal? Lorsqu'on ramène ça dans le français des Français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la photo est différente de l'image. Et donc, ma photo, ce qu'on voit lorsqu'on fait écotité, ce n'est pas moi. Parce que dans le monde astral, lorsqu'on se projette, ce n'est pas moi, ce que vous avez vu dans la photo, qu'on verra. On verra mon image. Et mon image, ce n'est pas ce que vous voyez ici. C'est pourquoi les hauts initiés appellent cela le nom d'image. Quel est ton nom d'image? Ahamanko, ton nom premier, ton nom code, ton nom sacré. C'est ça qui te permet de vibrer. Parce que c'est intimement lié à ton âme. Et lorsque vous faites l'initiation au Fa, vous découvrez tout cela. C'est ce qui d'ailleurs est inscrit à votre front et qui fait que lorsque le sorcier vous voit, c'est la notice spirituelle, première partie du Fa. C'est ce qui fait que le sorcier, lorsqu'il vous voit, lorsque vous êtes initié, cela se voit sur votre front. On ne triche pas dans la spiritualité. Et c'est ce qui fait que les entités sont repoussées parce qu'il y a une lumière qui se dégage. Quand j'entends aujourd'hui beaucoup dire, je vais ouvrir le troisième œil, je vais être intuitif, je vais être dans l'intuition. Vous avez menti. Vous vous mentez à vous-même. Vos ancêtres ne serraient pas leurs fesses pour que le troisième œil s'ouvre. Vos histoires de Kundalini, machin, je vous ai dit, la Kundalini, elle ne monte pas. Lorsqu'on rentre dans notre tradition, nous, peuple noir, la Kundalini ne monte pas.
Et on ne l'appelle même pas Kundalini. Elle part du haut vers le bas. Ce sont les sodomites qui passent par le bas. Ce sont les personnes, les gros sorciers qui utilisent le sang humain, les menstrues et le sperme qui passent par le bas. Parce qu'ils aiment défoncer la cave arrière. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors, je vais donc vous dire que vous devrez le savoir. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas votre nom d'image, qui est en lien avec votre animal totem, voilà pourquoi on ne s'invente pas un animal totem. Il y a des personnes qui ont été toujours pourchassées par la sorcellerie, qui ont reçu cette leçon pratique en cours stage pratique que je leur ai enseigné. Et pas plus tard qu'hier, mon téléphone ne fait que crépiter. Maître désert, la situation est au contrôle. Tout va bien. Tout se passe bien. Super. Pourquoi? Parce que l'information précise donne le résultat précis. Mais lorsque vous êtes dans les vapeurs de l'air, du verso, du versant, les histoires que vos ancêtres ne connaissent pas, votre vie sera à peu près approximative. Lorsque vous sautez dans tout ce que vous voyez, sans chercher l'essentiel, votre carte d'identité spirituelle, votre vie sera à peu près. Et le sorcier ne va pas vous rater. Le sorcier ne fait pas de cadeaux. Il n'a ni père, ni mère, ni enfant, ni copine, ni femme. Il n'a personne. Le sorcier, il est seul. C'est un solitaire perdu. C'est un loup solitaire. Ah, ça, c'est le sorcier. Vous devrez le savoir. Et donc, je vous invite toujours à protéger votre profil. Surtout à l'ère où nous sommes, à l'ère des réseaux sociaux. Là. Vous refusez, vous reviendrez. Vous devrez protéger votre profil. Vous devrez connaître votre identité spirituelle. Et votre ombre. Je vous ai donné des clés très importantes. Au thème.